Si tu as ce goût amer aujourd'hui, celui de la manipulation, si tu sens que tes relations, qu'elles soient amicales, familiales ou professionnelles, aspirent ton énergie et détruisent ta confiance en toi, alors écoute bien ce qui suit. On ne parle pas juste de conflits, on parle de mécanismes bien rodés, bien en place, qui peuvent te détruire si tu n'agis pas maintenant. Car tu ressens la colère, de la tristesse et soyons honnêtes, tu ressens peut-être un peu de honte de t'être laissé piéger dans une manipulation que tu ne voulais pas. Donc si tu restes dans ce brouillard, tu risques l'effondrement, le stress va te paralyser, tu vas perdre ton énergie, toutes tes prochaines relations vont être entamées par cette mauvaise expérience que tu ne veux pas. C'est le cas d'une de mes clientes, appelons-la Monique, elle idéalisait ses parents alors qu'elle était sans le savoir otage de leur conflit conjugal depuis sa plus tendre enfance. Entre une mère perverse narcissique, un père soumis, elle était le petit pion utilisé pour régler les conflits conjugaux. J'ai moi-même vécu ces sables mouvants, ces moments vraiment étranges et très désagréables, en comprenant tous les mécanismes et en me faisant accompagner, bien sûr, j'ai retrouvé ma liberté. Aujourd'hui, après une carrière d'accompagnement de profils sensibles, de personnes qui ont vécu ce genre de manipulation, et je t'aide à reprendre le contrôle en 5 minutes. Car dans cette vidéo, on va voir 3 points. Ce qu'est réellement une relation toxique pour toi, pourquoi ton profil attire ces dynamiques toxiques, et comment poser un non catégorique. Mais avant, si tu sens que tu es sur un point de rupture, si dans cette situation, réserve ton appel diagnostic offert avec moi dans le lien dans la description. C'est quoi cette relation dite toxique? Alors, c'est pas une simple dispute d'un moment avec tes amis, avec ton ex, avec ton collègue. Non, c'est un poison lent. C'est une relation qui s'est mise en place très lentement, comme on va prendre l'image d'une fuite de gaz invisible. Tu la sens pas. Tu n'as pas forcément le détecteur adéquat, hein. Il y a plein de détecteurs de CO2, de monoxyde de carbone, de fumée. Alors en nous, ces détecteurs, on ne les a pas forcément. Et tu vois rien, tu sens rien, jusqu'au moment où tu commences un peu à avoir un mal de tête, ça te prend des migraines, il y a quelque chose qui se passe. Si le gaz, bien sûr, est odorant, tu vas le remarquer, mais s'il n'y a pas d'odeur comme dans le monoxyde de carbone, eh bien c'est l'intoxication et la mort assurée. La relation toxique est une relation qui grandit en t'écrasant, en te manipulant, en t'amenant là où toi tu ne veux pas aller. Elle va contrôler cette relation, tout ton potentiel relationnel, ton potentiel même intellectuel, ta faculté à avoir un esprit critique, ta faculté à te positionner. Elle est contrôlante et manipulante. Attention, une relation toxique n'est pas exclusivement une relation de perverse narcissique. On s'entend, c'est pour ça que on va parler de relations toxiques en général. Après, le point particulier des pervers narcissiques, où il y a vraiment une accélération, une amplification à l'excès du contrôle et avec une personne qui manipule de manière vraiment, on va dire, professionnelle, avec vraiment une délicatesse et une force, la manipulation, le contrôle mental. Alors deuxièmement, pourquoi tu es piégé comme ça dans une relation toxique ? Eh bien, c'est souvent parce que c'est ton centre émotionnel qui est dominant, que tu peux mettre en avant. C'est à ce moment-là qu'il sait détecter, lui il a le détecteur de l'émotivité, de l'émotion chez les autres. Je te rappelle qu'on a 3 grands centres. Un centre instinctif, on peut ressentir les choses, faire confiance à son instinct, un centre mental qu'on utilise ou pas chez certaines personnes, et puis ce centre émotionnel qui est quand même assez naturel et qui va nous permettre d'entrer dans une relation de confiance à l'autre. Alors quand ton centre émotionnel est dominant dans l'instant, dans la rencontre, parce qu'il est sollicité par la personne ou parce que toi-même tu l'as activé, alors tu deviens comme une éponge, tu deviens Bob l'éponge et tu absorbes tout ce qui vient. Donc là, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, mais c'est d'abord à la porte ouverte à une réelle relation. Tu as tendance à tourner ton radar sur les besoins des autres et pas forcément sur ton besoin à toi. Donc ça te donne une vulnérabilité dans l'instant. C'était le piège de notre cliente Monique qui, à 50 ans encore, faisant face à sa mère perverse narcissique, n'arrivait pas à se positionner. Elle se sentait comme un enfant de 6 à 12 ans, être dans une soumission infantile et infantilisée par sa mère qui le savait très bien et qui jouait sur l'émotion avant tout. Alors, on parle en analyse transactionnelle d'enfants soumis,
Elle n'était pas dans son enfant rebelle. Elle prenait une posture de soumission face à un parent qui devenait soit normatif, soit nourricier, en tout cas un parent qui devenait dominateur. Elle s'excusait même d'exister. Le déclic est quand elle a réussi à changer de positionnement. Un positionnement d'adulte, comme on dit, alors c'est pas l'adulte au sens générique, c'est en analyse transactionnelle, l'adulte c'est un positionnement factuel dans lequel je vais pouvoir mettre à distance ses émotions, mettre un peu loin certaines mémoires d'enfance ou certaines postures d'enfance que j'ai peut-être entretenues très très longtemps. Et un jour, quand sa mère sur une énième manipulation, était en mode offensif d'attaque, de manipulation et de contrôle, Monique a simplement dit, elle s'est dit à elle, donc c'est une prise de conscience qui est importante. C'est concret la prise de conscience, c'est pas des concepts, c'est une action à mettre à l'intérieur de soi avec toutes ses facultés. Elle s'est positionnée en observateur, je vois que tu es en colère, mais ma décision est prise. Elle a séparé les deux actions, les deux personnes déjà, elle ne s'est pas laisser englober, fusionner dans la relation à sa mère. Je vois que tu es en colère, je décris la situation le plus factuellement possible. Donc une colère, c'est assez facile sur un pervers narcissique, en tout cas dans une relation toxique, mais ça peut être d'autres. Je vois que tu es extasié, tu es vraiment en excès dans la relation. Mais, et là je retourne vers ma propre conscience, ma décision est prise. J'ai décidé de... et il faut que ce soit dans la même phrase, il faut que ce soit dans le même élan, dans la même action pour que ça soit effectif. Elle a donc, on peut dire, traité l'émotion de l'autre, en l'occurrence la personne toxique, comme une météo extérieure. Je consulte la météo de l'autre. N'oublie pas de regarder, tu es observateur, c'est pas toi, ne te mêle pas à l'émotion de l'autre quand elle est excessive. Donc tu regardes la météo extérieure de l'autre, tu en déduis que voilà, tu es en colère, donc il faut pouvoir déceler ce qui est une véritable colère d'une colère manipulatrice pour le coup, et je décide que ça n'entrera pas chez moi, donc je me prépare à l'orage, à la colère, je ferme les portes, je ferme les fenêtres, et je reste pas sous mon lit comme un enfant qui a peur, mais je regarde dehors, je constate que la colère va passer comme un orage. Rien de ta colère doit entrer chez moi. Dans la relation, effectivement, tu as un pouvoir dans la relation, c'est que tu peux lâcher ce qui peut entrer, c'est-à-dire fermer et ne pas accepter. Ne pas accepter, on va le voir en troisième point. Troisièmement, démasquer le manipulateur, la relation toxique, on va l'appeler le dictateur, parce qu'il va me dicter dans la relation, il va m'amener dans son contrôle. Donc pour te défendre, tu dois connaître le mode d'emploi de l'autre. C'est très 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 important. Regarde le profil, la façon dont l'autre a d'exercer la relation, la transaction avec toi. Alors moi j'utilise beaucoup l'outil de l'énéagramme, qui est un outil éminent pour découvrir les différentes personnalités. Alors, je ne vais pas parler de personnalité, je vais parler de personnes qui vont exercer un pouvoir. Et là, on est dans le cas d'une personne qui exerce le pouvoir du leader. Il va vouloir leader la relation. Il n'est pas forcément, comme j'ai dit, tout de suite un pervers narcissique. Ça peut être juste c'est quelqu'un qui veut contrôler en excès, un peu trop, la relation. La relation devient toxique. Donc, effectivement, chez les personnalités qui recherchent le leadership, le contrôle, ça va être assez flagrant de voir la façon dont ils ont d'amener la transaction avec les émotions et à venir comme vampiriser de ta propre émotion. Et ce leader dictateur, ce chef ou ce petit chef, si c'est en excès, eh bien, il va utiliser sa force. Parce que dans ce pouvoir du 8, c'est la force qui est mise en avant. Alors quand il est dans une bonne situation, effectivement, c'est quelqu'un de fort, mais il va être fort s'il est dans une relation toxique, il va vouloir te manipuler avec sa force, donc t'intimider. Toute ressemblance avec des personnages contemporains existants ne serait que fortuite. Alors si tu restes dans l'émotion face à lui, t'as perdu. Ton arme fatale, c'est de replacer un cadre froid dans cette relation. C'est comme ça que tu vas devenir dans une relation, on disait en analyse transactionnelle, d'adulte, où tu vas mettre à distance les émotions. Peut-être tu vas pouvoir utiliser un pouvoir qu'on appelle en énéagramme le pouvoir du 5 d'observateur, ce que j'ai dit tout à l'heure, observer ce qui se passe, la météo extérieure, et tu mets à distance tes propres émotions que tu as nommées d'abord, bien sûr. Si tu es attaqué dans tes émotions, il faut savoir lesquelles sont et les mettre bien au chaud à l'intérieur. Donc le seul outil qui existe
et qui est d'une simplicité extrême, mais très difficile à employer, à utiliser toujours en conscience, c'est le nom de survie. Alors, en voile, en bateau, on a les radeaux de survie. Et bien là, tu peux penser que ton radeau de survie, c'est un nom de survie. Et il va falloir le déclencher assez vite si tu es complètement submergé au bord de la noyade, émotionnelle en tout cas, et tu lances ton radeau de survie qui a un nom. Nomme ce nom, le nom de survie qui va te permettre à toi-même déjà de te dire non, je n'accepte pas cette relation. Non, je ne veux pas entrer. Te dire non à toi, c'est dire oui à être libre. Alors tu peux imaginer ton espace mental dans la relation, l'espace de la relation comme un jardin, ton extérieur. Et si les portails sont complètement grands ouverts, n'importe qui va venir, ça va être le piétinement de ton magnifique jardin, de ta décision et de ta liberté. Et c'est pas ça que tu veux non plus. Passe alors en mode défiance. Je rappelle, la défiance n'est ni la méfiance ni la confiance a priori. Ce sont effectivement, on va dire, deux pôles extrêmes. Ça n'empêche pas d'être confiant. Mais dans une relation de toxicité, à un moment, il va falloir être défiant. Se défier, mettre à distance cette relation, cette personne, ses propos, ses mots, son histoire, notre relation, ma mémoire. Tout ça, va falloir le défier, le mettre dans une sage distance en passant en modalité adulte intérieur. Et tu vas jauger la personne en sachant est-ce que ses paroles, ses actes correspondent en adéquation, en totale cohérence ou non. N'oublie pas que le non, tu n'as rien à justifier. Le non est non. Point barre. Non est une phrase complète. Tu te dis non, point. Le non est non. On ne justifie pas son non. Non, je ne peux pas. Non. Alors, sur ces 3 points, c'est très important. Comprendre la toxicité, c'est un premier pas. Mais reprendre le contrôle demande un entraînement quotidien. Et le plus dur n'est pas de voir le manipulateur, mais de réussir à dire non sans culpabiliser.